travers des hommes. Parce que Dieu est un esprit. Si un esprit tout seul parle dans cette salle, vous allez fuir. L'esprit parle au travers des hommes. Quelqu'un dit Amen. Et quand Dieu veut vous changer, veut vous transformer, il utilise des hommes pour vous parler. Surtout faites attention aux hommes à qui il vous a confié. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu confie ses brebis à des hommes. Puisque c'est Dieu qui est le berger. Mais le berger, il ne peut pas se multiplier sur toute la terre. Il a des sous-bergers auxquels il vous a confié. C'est au travail de qui vous parle. Vous avez vu le culte de dimanche est un culte particulier. Un culte de puissance et de prophétie. Tout un culte de prophétie. Et la puissance de Dieu, elle s'est libérée. Et Dieu a parlé à son peuple. Mais quand Dieu vous parle, vous devez comprendre que c'est l'obéissance à ce que Dieu vous dit qui va changer votre vie. Parce que vous pouvez entendre toutes les paroles. Mais si derrière vous êtes désobéissant, si derrière vous faites ce que vous voulez, il y a des choses qui vous passeront devant vous. Voyez-vous, Dieu a dit, ce qui l'intéresse lui, c'est l'obéissance même par rapport au sacrifice. Si tu peux faire autant de sacrifices que tu veux, mais si tu es désobéissant, le Seigneur dit quoi? Il dit, je préfère celui qui obéit à celui qui fait des sacrifices. C'est important que nous fassions des sacrifices, mais obéir à la parole de Dieu, c'est encore plus important. Quelqu'un dit Amen. Alors, donc dès demain, nous allons rentrer dans ce moment de prière. Et le thème que nous allons démarrer aujourd'hui, ce n'est même pas un nouveau thème, c'est la suite du thème que nous allons commencer. Vous pouvez vous asseoir. Avant le séminaire que nous avions eu, nous allons commencer à parler du renouvellement de l'intelligence. Vous savez, le Seigneur ne nous donne pas des thèmes pour nous donner. Quelqu'un dit Amen. Il nous donne des thèmes parce que ces thèmes-là répondent à des besoins. Répondent en fait à la réalité du peuple. Regardez, la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils ont des échecs, des choses qui n'avancent pas dans leur vie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout de suite que c'est les démons qui sont à l'œuvre, qui sont en train de les empêcher d'avancer. Je vous dis que c'est faux. Tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une affaire de démons. Et d'ailleurs, on avait déjà poussé dans cette église-là, à quel moment on peut commencer à soupçonner les démons? Parce que la Bible dit quoi? Que le diable, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des choses qui peuvent donner le pouvoir au diable de notre vie simplement parce qu'il a vu les accès que nous lui avons donnés. Nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence parce que vous ne pouvez pas chercher à voir la vie de Dieu dans la vie pratique ou à vivre la gloire de Dieu quand ce qui vous permet de vivre sur la terre n'est pas renouvelé comme Dieu veut. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu qui pense comme un païen. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu qui marche dans la logique du monde. Ça ne marche pas. La logique du royaume de Dieu, c'est une autre logique. Quelqu'un dit Amen. C'est une logique de crainte de Dieu. C'est une logique de sanctification. C'est une logique où Dieu est à l'œuvre. Si vous ne comprenez pas la logique de Dieu, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de perdre votre vie. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de jouer pour échouer. Alors, la Bible dit, celui qui croit gagner sa vie par sa logique humaine, il la perdra. Quelqu'un dit Amen. Mais celui qui, à cause du respect qu'il a pour Dieu, de son esprit d'obéissance pour Dieu, a comme l'impression qu'il est en train de perdre sa vie, la Bible dit, c'est alors qu'il la gagnera. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Dis à la personne qui a dit, nous sommes dans le royaume de Dieu. Si tu fonctionnes avec les calculs charnels, tu perdras ta vie, dit le Seigneur. Si tu fais des choix sur la base de la chair, sur la base d'un raisonnement non renouvelé, tu perdras ta vie. Mais si tu fais ton choix selon les principes de Dieu, parce que les principes de Dieu ne sont pas nos principes. Les principes de Dieu, des fois, ils vous donnent l'impression que vous êtes en train de perdre. Quelqu'un dit Amen. Les principes de Dieu vous donnent des fois l'impression que ça garde trop. Parce que vous avez choisi de respecter les principes de Dieu. C'est un choix. Quelqu'un dit Amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 5. Nous allons démarrer. Comment renverser les forteresses dans l'esprit? C'est toujours la suite du même enseignement que nous avons commencé sur le renouvellement de l'intelligence. C'est exactement le même esprit. Et toute cette semaine de jeûne, nous allons justement travailler, prier pendant les 7 jours. Nous allons prier par rapport à ce thème. Comment renverser les forteresses? Et je vais vous parler des différentes pensées qui animent un homme à cause des forteresses qu'il y a dans son esprit. Le premier ennemi que vous avez dans votre vie, c'est les forteresses. Parce que la forteresse, c'est votre manière de comprendre les choses. La forteresse, elle agit sur votre compréhension des choses. Si vous comprenez mal, vous pensez mal et vous agissez mal. Quelqu'un dit Amen. Si vous comprenez bien, vous agissez bien. Alléluia. Et les actes que vous
supposés sont en rapport avec vos pensées. Parce que la Bible dit, tel un homme pense, tel cet homme est. Or, les pensées de l'homme sont influencées par son intelligence. Et si son intelligence est contrôlée par des forteresses, alors ses pensées ne seront pas bonnes et ses actions suivront. Quelqu'un dit Amen. Tous les domaines où vous expliquez, déjà dit ça ici, tous les domaines où vous expérimentez, pour les échecs, il y a un problème lié à des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Les forteresses sont logées dans les raisonnements, dans les pensées. Et le but des forteresses, c'est de pouvoir s'opposer à la connaissance et à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui a des forteresses, il y a des choses que la Bible dit. La personne, elle peut même les entendre à l'église, mais elle n'y croit même pas. Oh, dites avec moi, elle n'y croit même pas. Mais comment allez-vous agir sur la base des choses que vous ne croyez pas? C'est pas possible. La forteresse, lorsqu'elle est logée dans ton esprit, ça devient la porte d'entrée du diable dans tes pensées. Le diable utilise les forteresses que tu entretiens pour te donner une mauvaise image de Dieu, pour te donner une mauvaise image de toi-même, pour te donner une mauvaise image de ta personne. À cause des forteresses que tu entretiens. C'est pourquoi la Bible parle, dans Romains 12, verset 7, de renouvellement de l'intelligence. Parce que quand ton intelligence est renouvelée par la parole, tu ne vois plus la même chose. Tu ne te regardes plus la même chose. Même Dieu, tu le comprends différemment. Il y a des choses jusqu'aujourd'hui qui croient que Dieu est à la base de leurs problèmes. Est-ce qu'il y en a ici dans l'église? Est-ce qu'il y en a ici? Non, dites la vérité. Tu crois que Dieu est à la base de vos problèmes. Toutes les situations qui vous arrivent, regardez, ayez la vérité de reconnaître vos responsabilités. Dieu n'est pas à la base du malheur qui vous arrive. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu n'est pas à la base du malheur qui vous arrive. Regardez, même quand vous êtes dans une épreuve, la Bible dit, Dieu permet toujours qu'il y ait quelque chose qui va venir ramener la vie, qui va vous fortifier. Dieu ne vous laisse pas dans des choses comme vous le laissez comme ça. Souvent, les choses s'aggravent dans nos vies. Vous savez à cause de quoi? À cause de l'insoumission, la désobéissance et le désir de faire ce que l'on veut. C'est là où les choses deviennent compliquées. Celui qui suit ce que Dieu dit et il obéit tranquillement, cette personne-là ne peut pas, Dieu ne peut pas te mettre dans une situation, tu vas crever dedans, il va te laisser t'abandonner. C'est quel genre de personne? Mais qui complique la situation, c'est l'homme. Mon pasteur disait, c'est toi qui décides du temps que tu sors dans le désert. Il disait, quand Dieu te met dans un désert, si tu comprends rapidement le but pour lequel et tu changes, tu sors du désert. Tu n'es pas, le peuple d'Israël n'était pas obligé de faire 40 ans dans le désert. Le problème de ce peuple-là, plus ils sont durcissés contre Dieu, mais plus leurs situations sont pillées. Est-ce que vous savez cette histoire? Au départ, quitter l'Égypte pour aller à Canaan, c'était quoi? Une affaire de 14 jours. 14 jours s'est transformé en 40 ans. Vous voyez comment les forteresses peuvent vous garder dans quelque chose pendant des années, pendant des ans. Parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à renouveler leur intelligence. Dieu faisait des choses, Dieu leur parlait. Ils étaient connectés au monde. Regardez, tu ne peux pas aller à Canaan si l'esprit de l'Égypte est encore en toi. Le problème du peuple d'Israël, Dieu ne peut pas les emmener à Canaan parce que l'Égypte est encore là. La mentalité du monde est encore là. Dieu dit, je ne peux pas vous transporter à Canaan. C'est pour cela qu'il a mis dans le désert pour les enlever. Vous savez, le laboratoire où Dieu enlève le monde, c'est le désert. Voilà. Je vous dis juste la vérité. Le laboratoire où Dieu enlève le monde, le laboratoire où Dieu brise vos forteresses, c'est dans le désert. Les déserts sont là pour que Dieu travaille votre esprit. C'est pour cela que vous pouvez rester dans des déserts pendant des années tant que vous n'avez pas compris ce que Dieu attend de vous. 14 jours s'est transformé en 40 ans. Vous vous rendez compte? Et le pire quand on est dans le désert, c'est de multiplier les erreurs. My God, tu t'enfonces davantage. Des fois, tu crois que tu es en train de régler les problèmes dans le désert, mais tu es en train de t'attirer encore vers le bas. Jusqu'à ce que le désert que Dieu avait trouvé était juste au niveau des terrains là. Mais toi-même, tu es rentré, ça vient de venir dans les épaules, tu es trop enfoncé. À cause, regarde, le pire des choses que tu peux faire quand tu es dans un désert, c'est de faire des mauvais choix encore. Les mauvais choix sont liés à quoi? Sont liés à la désobéissance. Je vais vous dire une chose. La seule chose que Dieu est capable de faire dans un homme est liée à son obéissance ou à la désobéissance. L'obéissance raccourcit dans le désert. Quelqu'un dit Amen. Dès que rapidement tu as compris pourquoi je suis dans cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'est-ce que je dois comprendre. Regardez, la mentalité d'être une victime, la mentalité, qu'est-ce que j'ai fait à la terre, pourquoi les gens me aiment, tout ça là, ça ne change rien. Toutes les personnes qui ont fait ça là, ça n'a pas changé quelque chose dans leur vie. Quand il se passe quelque chose, il faut se poser la question devant l'Éternel, qu'est-ce qui se passe?
passe pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette situation? Est-ce que vous savez qu'il y a des déserts qui sont là pour vous attirer à prier un peu plus encore? Est-ce que vous savez qu'il y a des déserts qui sont là pour vous conduire à comprendre Dieu différemment? Quelqu'un dit amen. Mais c'est pendant ce temps là que vous comprenez le vrai message. Écoutez, derrière un désert, il y a un vrai message et il y a un faux message. Vous m'entendez? Et lorsque vous arrivez à discerner le vrai message de votre désert et que vous faites les changements qu'il faut, conséquence, vous sortez du désert et vous grandissez avec Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce que le laboratoire où Dieu travaille, c'est dans le désert. Au début, vous savez, il y a des jours dont les choses étaient prévues pour 14 jours. Ça fait 40 ans maintenant. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne comprenait pas comment Dieu leur dit, il donne la parole. Mais il dit, il passe leur temps à murmurer. Et l'une des choses qui vont vous faire arrêter l'ordre dans le désert, c'est les murmures. Quand on est dans le désert, si vous murmurez, mon pasteur disait, vous créez des murs autour de vous et vous continuez de faire grandir vos murs jusqu'à ce que vous apprenez à fermer la bouche et à obéir simplement. Le problème de ce peuple-là, c'est là. Dieu est avec vous. C'est lui qui vous a sorti par le miracle. Mais quand ils sont dans le désert, non, Moïse, tu nous emmènes pour nous tuer. Nous, on aurait pu rester là-bas, manger notre viande des Égyptiens. Dieu, il en a eu marre de leurs murmures. Parce que Dieu n'aime. Parce que les murmures, les bouderies, les trucs comme ça, pour Dieu, c'est un signe d'un manque de confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu n'aime pas les murmures. Et l'une des choses qui va vous faire rester dans une situation jusqu'à vous allez chialer dehors, c'est le fait que vous allez murmurer. Vous murmurez, vous boudez, vous murmurez. Dieu vous dit des choses. Et pourtant, des fois, Dieu vous parle. Au lieu de vous consulter sur ce que Dieu vous dit, vous faites autre chose. Écoutez, quand Dieu veut enseigner quelqu'un l'obéissance, quand Dieu lui-même prend, s'il porte maintenant la tenue, je veux t'enseigner l'obéissance, tu vas voir. Oh mon gars, ton désert va durer. Le problème, c'était juste l'obéissance et la confiance en Dieu. Il ne faisait pas confiance à Dieu. Et il y a beaucoup d'entre nous ici, on ne fait pas confiance, on le dit, mais on ne le fait pas. Il suffit juste qu'on traverse un peu des moments difficiles là. Vous allez voir comment certains la foi va baisser. Comment certains commencent à se comporter comme si on les avait tués. Non. Les forteresses vont être la piste d'atterrissage des démons. Amen. Vous m'entendez? Les avions démoniaques viennent atterrir sur les forteresses dans votre esprit. Ils viennent là, ils atterrissent. Et après, ils déploient leurs éléments. Et ces forteresses influencent votre intelligence. L'intelligence non renouvelée produit des pensées non renouvelées, les pensées non renouvelées produisent des actes non renouvelés. Donc les actes que vous posez sont le résultat de pensées non renouvelées que vous entretenez. Or ces pensées, des fois, sont influencées par des forteresses, des façons de penser. Alléluia. Des façons de penser. Les forteresses s'allongent dans vos raisonnements. Vous avez des raisonnements forts. Alléluia. Vous allez voir des gens par exemple qui sont dans des addictions. Il est addict au cannabis. Il a développé une forteresse qui lui dit que si tu ne prends pas de cannabis, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas passer une journée sans fumer ton cannabis parce que sinon tu vas être déstabilisé. Tu ne vas pas être bien. C'est une forteresse. C'est un mensonge de l'ennemi qu'il a logé dans son intelligence et maintenant qui fait partie de son système. Et il pense en fonction de ce mensonge. Quand vous voyez quelqu'un par exemple qui est addict au jeu de sous, quelqu'un va lui dire non, si tu ne joues pas, si tu ne donnes pas, même s'il vient de perdre là, il y a quelque chose qui lui dit dans son esprit, non, la prochaine fois c'est ta chance. Un raisonnement erroné. Et si cette forteresse n'est pas brisée, cette personne-là ne peut pas être libre véritablement. Pourquoi? Parce que son raisonnement sera toujours faussé. Chaque fois qu'il pensera à l'argent, il sera conduit vers les sous. Chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui lui dicte des mauvaises informations. Amen. Alléluia. Ce sont des idées fixes, des pensées, des paroles prononcées, des faits qui se manifestent à nous et qui prennent source de notre chair. Les forteresses viennent de la chair. Et ça s'établit dans notre esprit. Le plus souvent, ce sont des pensées fixes. Moi, souvent les gens qui ont des forteresses, regardez comment ils parlent. Oh, chez nous, dans notre maison, ma mère me disait, mon père me disait. Quand tu es en Christ, c'est vrai qu'on peut toujours garder les trucs de papa, mais c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que ta mère te dit comme. Quelqu'un me dit amen. Parce que tu peux être bloqué dans une forteresse. Ma mère me disait, mon père te disait. Mais si c'est une idée fausse, ta mère peut te conseiller sur une base fausse. Quelqu'un dit amen. Ton père peut te conseiller sur une base qui est fausse. Pourquoi? Si ce n'est pas éclairé par la pensée, pourquoi quand vous êtes né de nouveau, le référentiel de vos pensées n'est plus vos coutumes, n'est plus votre tradition. Le référentiel de pensée devient la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Même si dans ta famille, toutes les femmes font ça, mais toi, tu n'es pas obligé de faire ça parce que tu as compris que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce que tu as compris que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, c'est pas. Le 1er novembre, on a eu des problèmes. Toute la journée, Dieu nous a dit à la maison, ne sortez pas. Mais nous,
Ah oui, non, mais la famille, on sort, on a laissé attraper des problèmes. Je dis, hein, quand je suis rentré avec ma femme, je dis, vraiment, il faut qu'on écoute des fois Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on pense en fonction de la famille. La famille dira quoi? Les gens feront quoi? Mais ça, c'est leur problème. Quelqu'un dit amen. Toi, tu es en Christ, tes pensées doivent être renouvelées. Ta manière de fonctionner doit être renouvelée. Quelqu'un dit amen. Ce sont des idées fixes. Quelles sont les idées fixes qui gouvernent ta vie? Quelles sont ces idées fixes-là que tu as qui définissent tes principes? Il y a même des gens qui croient que, non, moi, quand je vais finir, hein, tu me fais comme ça. Oh, moi, je dis souvent une chose, j'aime quand Dieu lui-même brise quelqu'un. My God. J'aime le brisement de Dieu. Parce que le brisement de Dieu, ça fait mal. Mais quand tu sors de là, tu deviens utilisable. Quelqu'un dit amen. Tu deviens utilisable, tu deviens quelqu'un de humble. Tu deviens quelqu'un de facilement gérable. My God. My God, my God. Je vous ai déjà parlé ici de quelqu'un que je connais, 4 masters. Mais Dieu l'a brisé dans ce pays-là. Brisement. Jamais il trouve de boulot. Intelligent comme il n'y en a pas. Dieu l'a brisé. Pourquoi? Et je me rappelle quand on était même au lycée, quand on parlait, quand on était même à l'école d'ingénieur, quand tu parles avec la petite personne dans son esprit, tu sais que même quand il parle, il ne compte pas sur Dieu. Il compte sur lui-même. Quand je vais terminer, je sais que je serai ça, hein, avec tout mon parcours que j'ai fait. Je dis, mon frère, moi j'ai un seul diplôme d'ingénieur. Mon frère, j'en ai 2, toi tu en as 3, mon frère. Rêve comme tu veux là. Oh, je vais faire comme ça, cette porte-là me sera ouverte, je vais rentrer. Quand il a fini, mais aucune porte de tout ce que j'ai vu ne s'est ouverte. Nous qui sommes calmes là, on comptait sur la grâce de Dieu. Dieu nous fait toc toc toc. C'est ouvert, on marche un peu, ah, gloire au Seigneur. On ne dit pas que c'est à cause de notre diplôme, mais on dit c'est à cause de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen. On ne dit pas parce qu'on est joli, mais on dit simplement que c'est Dieu qui a fait grâce. Ah non, je préfère m'appuyer sur la grâce de Dieu que m'appuyer sur ma propre sagesse et mes propres avoirs humains. Parce que des fois, quand tu raisonnes comme ça que c'est forteresse, Dieu va te briser. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller loin avec cette mentalité. Sinon, c'est une mentalité qui ne compte pas sur Dieu. C'est une mentalité qui n'a pas confiance en Dieu. Parce que toute ta vie, tu vas la dessiner sur le papier avec ton raisonnement. Et quand tu fais les choses avec ton raisonnement, il n'y a pas la place de Dieu dans ta vie. Amen. Ton raisonnement va t'emmener à dessiner un chemin qui est faussé. Et où est la place de Dieu? Tu penses que tu existes sur cette terre simplement pour venir payer les factures, avoir le CDI, te marier, faire les hommes. Non, tu viens sur la terre pour un but. Et donc il faut laisser Dieu dessiner ton histoire. Quand tu es trop dans des forteresses de pouvoir toi-même la dessiner, le problème de ça, c'est que tu ne laisses pas la place de Dieu. Ou encore, tu ne laisses pas la place de Dieu là où il veut la prendre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu conduis toi-même ta vie. Tu ne t'appuies pas sur Dieu. Vous savez, lorsque vous vous appuyez sur Dieu, il y a des choses, en fait, qui ne dépendent plus de vos forces. Il y a des choses, même quand vous priez, vous savez que ça ne peut pas venir de vous. My God! Donc tu sais que ça ne peut pas venir de toi. Et là, tout de suite, tu deviens humble devant Dieu. Seigneur, je compte sur ta grâce. Sinon, je m'appuie sur toi. Dieu veut la dépendance et non l'indépendance. Je répète, Dieu veut la dépendance. Toute la vie chrétienne sur cette terre-là, Dieu veut vous voir dépendant de lui. Dépendant. Dépendant, c'est-à-dire que vous êtes accroché à lui. C'est son souffle de vie là qui quitte depuis chez lui, là, ça vient chez vous. C'est sa force qui quitte depuis le ciel qui vous anime. Alléluia. Il ne veut pas avoir des gens qui font leur plan. Ils vont faire des plans dans lesquels Dieu n'est même pas. À cause des forteresses. Des forteresses influencent vos pensées. Vous, les gens qui agissent comme si Dieu n'était pas dedans. Et le pire de ça, c'est que les conséquences, c'est que vous empirez la situation. Ah, je bénis Dieu pour mon pasteur. Il me disait, tu sais, Constant, quand tu traverses un moment difficile, la meilleure des manières de pouvoir sortir de là, c'est de rester calme. Reste calme et réfléchis. Il dit, si tu t'agites, au boulot, je ne sais pas pourquoi. Il dit, c'est comme si plus tu t'agites, plus les taux se réfèrent sur toi. Mais quand tu te laisses aller, quand tu t'abandonnes, quand tu roules comme on dit dans le moule de Dieu, tu vas voir que des fois même le plan en question c'était juste pour quelques temps c'est terminé. En réalité, Dieu qu'est-ce qu'il cherche? Dieu il cherche juste à comprendre que tu as compris la leçon, c'est-à-dire que tu as compris la dépendance à lui. Quelqu'un dit amen. Dieu c'est tout ce qu'il veut voir. Parce qu'il ne peut pas utiliser des hommes et des femmes qui ne dépendent pas de lui. Il m'a dit qu'il te confie une mission sur cette terre-là, toi tu dépends de toi-même. Tu ne respectes plus ses principes, il te dit va à gauche, toi tu vas à droite. Il te dit va devant, toi tu vas en arrière. Est-ce que tu seras utile à Dieu? Tu ne seras pas utile. C'est pour cela qu'avant que Dieu puisse utiliser un anneau ou un âne, il monte dessus, il le brise d'abord. Quelqu'un dit amen. Il faut que Dieu te brise avant que tu ne sois utile. C'est comme ça. Le brisement fait partie du chemin pour être utile à Dieu. Quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un finalement qui a accepté. J'accepte. Je capitule. Dites avec moi, je capitule. Je capitule, je dis Seigneur, j'accepte maintenant. Alléluia. Tu deviens comme un anneau. Vous savez, Jésus-Christ était un homme brisé. Alléluia.
Jésus-Christ était un homme brisé. La Bible dit, il était semblable à un agneau qu'on a mené à l'abattoir. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'avait même pas réclamé ses droits. Tellement il était brisé, il dit, fais de moi ce que tu veux que je sois. Tu veux qu'on me crucifie, je vais qu'on me crucifie. Je pars qu'on me crucifie. Tu veux qu'on puisse, je m'en vais, fais de moi. Il a, ce qu'on appelle, il a lâché prise devant Dieu. Alléluia. Quand vous avez lâché prise, vous faites confiance à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Les forteresses vont vous faire du mal. Les forteresses seront les premiers obstacles sur le chemin de votre destinée. Parce que les forteresses vont vous donner des fausses informations. Vous aurez des fausses informations partout. Même de Dieu, vous aurez des fausses informations. À cause de l'intelligence qui est obscurcie. Une forteresse, c'est comme quelque chose qui a obscurci votre intelligence renouvelée. Quelqu'un a des forteresses, son intelligence n'est pas renouvelée. 2 Corinthiens chapitre 10, 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes qui sont puissantes, qui ont pour but de renverser la forteresse. Vous savez, quand on renverse la forteresse, elle n'a plus d'emprise sur toi. Et à ce moment, tu as la victoire. Il faut que les forteresses soient renversées. Il faut que les faux raisonnements soient renversés. Moi, je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je n'ai pas couché avec. C'est ça le faux raisonnement. Hier, on était à un mariage d'un jeune frère là, à Mantes-la-Jolie. C'était l'enfant de nos mentors. On a été invités, c'était un très bon moment. Le jeune là s'est marié à 33 ans, ça va coucher avec une femme. Oh, yes. 33 ans. Yes. Et on a même témoigné. Il était responsable de louange avec toutes les filles autour de lui. Mais il n'a pas touché. Alléluia. Mais s'il avait développé des forteresses, qu'est-ce qui allait se passer dans sa vie? Dès 25 ans, les gens allaient nous dire, des 25 ans, c'est trop. C'est trop même. Dès 18 ans. Toi, tu peux te marier avec une fille comme ça sans la toucher. Tu peux te marier avec un homme comme ça sans la toucher. Forteresse, idée développée par le monde qui n'a aucun fondement. Ni biologique, ni spirituel, ni je ne sais pas quoi. Quel est le fondement de ça? Oh non, mais si tu arrives à l'intérieur, un démon là-bas, ça ne marche plus. Mais vous apprenez, quel est le problème? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si ça ne marche pas, celui qui est plus avancé, il n'a pas l'autre trouvé. Amen. Ah! Mais c'est une forteresse qui va rester là en te disant non, c'est maintenant. Parce que c'est comme si maintenant, si tu savais ça, si tu savais que tu ne sais pas faire, tu vas l'entraîner maintenant. Comme ça, tu vas encore t'enfoncer dans la chose jusqu'à même l'épaule, tu ne vas plus t'accomplir pour vous. Forteresse. Des gens qui pensent que. Ah, dites-le, pasteur, vas-y. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si les forteresses ne sont pas renversées, vous avez des problèmes. Et le diable sera tellement à l'aise avec vous. Vous savez comment le diable sera à l'aise avec vous? Parce qu'il a déjà une piste d'atterrissage dans vos pensées. Quand quelqu'un est rempli de forteresses dans plusieurs domaines, ça fait la piste d'atterrissage. Donc quand la vie des démons arrive dans l'esprit, il trouve une piste d'atterrissage, il dit on va atterrir là. Vous voyez, ils sont en haut là. Ils éclairent, il dit ah, on a une piste d'atterrissage, il dit atterrir. Après ils débarquent leurs affaires tranquillement de l'avion. Est-ce que quelqu'un comprend? Verset 7. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève à la connaissance de Dieu. Une forteresse, c'est un faux raisonnement qui se lève à la connaissance de Dieu. Quel est ce faux raisonnement là que tu entretiens depuis des années qui se lève à la connaissance de Dieu? Ce faux raisonnement, c'est ça on t'a dit parce que ton âge est en train d'avancer, que tu as besoin de faire des erreurs sinon tu ne peux pas te marier. C'est un faux raisonnement. Ça a eu un enfant quel âge? Non mais François, sérieux? Qui vous a dit que parce qu'aujourd'hui tu as, je sais pas, 30 ans, que c'est la fin du monde? Tu peux même croire qu'après 45 ans, tu peux te donner un enfant. Si tu as la foi. Il y a des femmes de 50 ans qui ont fait des enfants. My God, tout ça sont des forteresses du monde qui te poussent à te possibilité pour faire des erreurs dans ta destinée. Amen. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas obligé. Qui vous a dit que vous êtes obligé de vous? Non, quand tu dépasses la trentaine, ça devient le problème. Qui t'a dit ça? C'est qui où? Qui vous a menti comme ça? Et c'est ce genre de forteresse qui vous anime, qui vous précipite dans des choses. Vous êtes là comme si vous... Non! Les forteresses sont dangereuses. Quand vous agissez sur la base des forteresses, c'est sûr que vous allez commettre des erreurs. Vous allez commettre des erreurs. Il y a des gens dont les décisions ont été arrêtées à cause des forteresses. Quand vous êtes né de Dieu, quand vous êtes en Christ, votre vie ne dépend ni de l'Orient ni de l'Occident. Votre vie dépend de Dieu. My God! Votre vie dépend de Dieu. Et vous devez être sûr de ça. Celui qui compte sur Dieu, il ne panique pas. Il sait que Dieu agira.
My God, celui qui compte sur Dieu, il ne s'agite pas. Il y a beaucoup de gens qui sont allés se compromettre simplement parce que la forteresse leur dictait des programmes qui n'étaient pas des programmes de Dieu. Il y a une horloge qui parlait en eux, qui était dictée par des forteresses qui n'étaient pas l'horloge de Dieu. Conséquences. Vous savez, quand vous agissez sur la base des forteresses, vous allez avoir des conséquences. Toujours. Tout ce qui n'est pas dans le don de Dieu, tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, même si à l'instant vous avez l'impression que ça ne vous fait rien, ça va vous rattraper. Quelqu'un dit Amen. Les forts raisonnements. C'est pourquoi au bout d'un moment, au bout d'un moment, soyez. Non, chez nous, chez vous quoi? C'est quoi? Chez vous c'est où? C'est où? C'est toi c'est où? À un moment il faut que tu comprennes que c'est toi c'est dans le royaume de Dieu. C'est toi chez où? Chez toi c'est où? C'est quoi? C'est à Lyon? C'est pas à Lyon. C'est dans la Bible chez toi. Quelqu'un dit Amen. Bon, chez nous, on dit, chez vous, on dit quoi? Au nom de notre coutume, quelle coutume? Et l'enfant de Dieu n'est plus soumis à des coutumes quelconques. Quelle coutume? Je ne dis pas que tout ce qu'on nous a appris dans nos maisons là sont faux, sont erronés. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et il y a des gens qui ont bâti des forteresses dans leur esprit sur la base des choses fausses. Quand vous êtes né de Dieu, prenez le temps de réfléchir et de méditer la parole pour dire, est-ce que ce que je fais là, est-ce que cette pratique-là qu'on fait chez nous, est-ce qu'elle est biblique? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que Dieu en a parlé? Dernièrement, j'ai parlé avec le frère peut-être qui me donnait ce témoignage qui me faisait rire. Il dit, lui-même, il dit, non mais moi dans ma famille, il y a des choses que je fais, des fois, des moments quand je dis que moi je fais comme ça, même si le reste fait comme ça, moi je dis que je fais comme ça. Oui, ça ne va pas toujours t'attirer la sympathie. Il y a des gens qui ne comprendront pas ta position. Ils vont dire quoi? Tu crois que tu es le premier à prier ici? Mon frère, même si toi tu pries avant moi, si on n'a pas compris la chose de la même manière, je ne te suis pas. Amen. Oui, parce que des fois, c'est comme ça qu'on essaie de nous manipuler là. En vous disant que non, tu crois que nous aussi on a prié, mon frère. Ça dépend de quoi, de ce que tu as compris. Quelqu'un dit Amen. Si ce que tu as prié là, tu as compris, c'est n'importe quoi qui t'a enseigné la parole, on n'a pas compris de la même manière, tu ne peux pas venir m'influencer par rapport à ça. Quelqu'un dit Amen. Renversons toute auteur qui s'élève à la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La pensée doit être captive à obéir. Lorsque ta pensée n'est pas encore captivée, n'est pas encore captive à l'obéissance de Christ, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui travaillent sur ta pensée. Il y a d'autres choses qui influencent ta pensée. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ephésiens 6, 1, 12, on nous parle de ces armes là, puisque le 2 Corinthiens 10, 4, 6 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, puisque le chrétien, pardon, ok, puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est quoi ces armes? Parce que le chrétien n'a pas été libéré sur la terre sans armes. Dieu sait que tu es un territoire hostile et il t'a libéré sur la terre avec des armes. Est-ce que vous êtes au courant de ces armes? Ce sont les armes avec lesquelles si tu combats avec ces armes-là, tu as la victoire selon Dieu. Mais si tu vas chercher d'autres armes, tu n'auras jamais la victoire. Ephésiens chapitre 6, 11, 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand la Bible dit que le diable a les ruses, ne jouez pas avec le diable. Les ruses du diable ont réussi à faire tomber des personnes qui se croyaient corps. Ne jouez pas avec les ruses du diable. Ne pensez pas que vous êtes les premiers à être sur la terre. Le diable connaît. Le diable, il a de l'expérience. Dites avec moi, Satan a de l'expérience. Il a de l'expérience. Il sait comment séduire un jeune de 18 ans. Il sait comment mettre la pression à une fille de 30 ans pour qu'elle fasse des bêtises. Il sait comment mettre la pression à un homme qui a 50 ans qui n'a encore rien réalisé pour qu'il ait une possibilité. Le diable a de l'expérience. Mais la Bible dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La seule manière par laquelle vous pouvez tenir ferme contre les ruses du diable, c'est quand on a les armures, l'armure que Dieu nous a donnée. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Votre premier ennemi de votre destinée, ce n'est pas une personne. Vos forteresses. Quelqu'un dit Amen. C'est ça, parce que souvent, justement, ça c'est encore l'intelligence non renouvelée qui fait que les gens comprennent, non, c'est à cause de tel et tel. Souvent je disais à ma femme, tu crois que c'est quelque chose aujourd'hui, on se met d'accord, on veut l'accomplir, qui va parler où pour que ça ne marche pas? Votre premier ennemi n'est même pas à l'extérieur. Il est là. Regardez, Jésus-Christ dit quand le diable vient le séduire dans le désert, il dit quoi? Tu n'as rien de toi en moi, tu ne peux rien me faire. Quand le diable ne trouve pas le piste d'atterrissage dans ta vie, il ne peut pas te vaincre. Je dis ceci, quand le diable ne trouve pas le piste d'atterrissage dans ta vie, il ne peut rien te faire.
Les gens qui ont peur du diable, le diable. Vous croyez que si le diable était capable de faire des choses, il allait même empêcher Jésus d'accomplir sa destinée. Mais Jésus a accompli sa mission tranquille. Et il est parti. Pourquoi? Parce que Jésus avait simplement compris que ne donnait pas accès au diable. Et les forteresses font partie des choses qui donnent accès au diable. Les mauvais enseignements, vous les avez développés par des expériences, des images que vous avez vues, ou tout ce que vous avez fait dans votre tête là, vous commencez à fonctionner au monde. Tout ça doit sauter. Quelqu'un dit Amen. Ça doit sauter. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de la chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les principautés, contre les pouvoirs dans le monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans le monde céleste. Vous voyez, c'est ça qui influence les gens. Vous voyez, il y a des dominations qui influencent des nations. Ces choses-là ne sont pas des jeux. Et quand vous prenez un peu du recul, vous allez voir que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est téléguidé. Vous allez voir à une saison, à une génération, tout le monde pense la même chose. Vrai ou faux? Là, on vous a tous eu là. Là, on vous a tous eu comme des poissons dans les réseaux sociaux là. Vous êtes tous maintenant, on vous a attrapé maintenant. Vous êtes tous là. Tu vois le chercheur, tu vois la souris, tu vois le cafard, tu veux manger. Pourquoi? Et tout le monde fait ça. C'est un vent générationnel. Vous savez pas ce qui est caché derrière. Il y a des dominations qui vous prennent le temps de prier la cause de votre téléphone. Vous ne comprenez pas. Le diable, c'est un technicien. Il suit l'évolution du monde, il développe les techniques. Il sait que comme maintenant c'est les téléphones, lui aussi il va développer les techniques. Ce qui va faire que, des fois quand tu vas regarder, vous voyez des gens qui sont en train de prier Dieu pendant leur temps d'intimité, avec le WhatsApp ouvert. Jésus-Christ et tout, on vient de regarder, on vient d'envoyer, Alléluia, Seigneur Jésus. Les gens sont on a chicoté la tête comme ça. Alléluia. On est où? Et quand tu leur parles comme ça là, mais pose des questions. Mais pourquoi chaque fois vous allez au restaurant, vous prenez vos nourritures là? Pourquoi vous mettez ça sur WhatsApp? Pourquoi vous faites ça? Ils ne vont même pas vous donner des explications correctes. Ils vont vous dire que tout le monde fait ça. Manipuler. Manipuler. Quand tu dis là, quand tu prends ta nourriture là, quand tu fais la photo là, oui, ils sont en train de manger des concombres, on a mis avec l'huile de vinaigre, le mayonnaise, c'est très très bon. Ça édifie qui? Parce que la Bible dit que tout ce que nous sommes censés faire, elle est censée édifier, encourager. Bon, quand tu affiches tes concombres là, sur ton WhatsApp, ça sauve l'âme de qui? Ça édifie qui? Si on te fait un soir, tu bois l'eau fraîche, tu te reposes, on te dit réfléchis de quelle raison tu fais ça. Tu ne donneras pas une raison valable. En fait, c'est quoi? Je suis le mouvement. En fait, la réponse c'est ça. Je suis comme tout le monde le fait. Aujourd'hui, pour être un peu dans le style ou pour être un peu dans le mouvement, moi aussi, je fais les photos de ma nourriture. Il y a un problème. Tu ne peux pas te laisser aussi traîner par un vent que tu ne comprends pas. Bon, c'est peut-être que tu as un restaurant et que tu vends tes choses et que tu utilises ton truc pour peut-être faire la publicité de ta nourriture. Encore à la limite, il y a une raison à ça. Mais tu n'as pas de restaurant, tu ne fais rien, tu ne vends pas la nourriture. Tu fais quoi? Tu suis juste le mouvement. Et dans le monde spirituel, il y a des principautés, des dominations qui ont pour mission la terre. C'est-à-dire qu'ils soufflent un esprit dans une région. Ils soufflent un esprit dans un continent. Vous allez voir cet esprit-là va envoyer. Vous savez pourquoi la Bible dit que même les élus de Dieu là, si Dieu n'avait pas abrégé les temps de souffrance, même eux ils seraient séduits. Vous savez pourquoi? Parce que la séduction de Satan est forte. La séduction de Satan est forte. Et de plus en plus, ceux qui ne peuvent résister, que ce sont ceux-là qui vont avoir un discernement, ils vont se traiter durement eux-mêmes. Ils vont se traiter durement. Ils vont se traiter durement. Parce que si tu ne te traites pas durement, le vent va t'emporter. Et la Bible dit que dans les temps de la fin, le Seigneur était, pendant la persécution, il était obligé de pouvoir raccourcir ce temps-là. Sinon même les élus que Dieu avait prévus seraient séduits. Pour vous dire quoi, à un certain moment, ça deviendrait plus fort. La pression serait plus forte pour résister à ces choses. Vous voyez dans un pays, dans un endroit, les gens réfléchissent de la même manière. Prenez un jeune, par exemple, qui est dans notre pays, quand vous l'écoutez, vous prenez un autre jeune, il pense de la même manière. Ici, aujourd'hui, on est là, on pense tous de la même manière. Ici, on pense de la même manière. Dès qu'on sort un truc, on dit que ça c'est bon, même si ce que tu as n'est pas encore fini, tu es obligé d'aller prendre l'autre. Avec les conséquences qui vont avec. Parce que dans ton esprit, il y a quelque chose qui tourne qui n'est pas normal. Il y a même des enfants de Dieu qui ne discernent même plus rien. Leur discernement est égal à zéro. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps de prendre du recul et de discerner les choses. Jamais. Ils sont simplement dans un mouvement comme des gens qu'on a mis les choses, comme des moutons qu'on a mis là-bas. On y va. Ah oui, ça se passe comme ça à la télé. Moi aussi je m'habille comme ça. C'est-à-dire que les gens sont comme lobotomisés.
lobotomiser. Vous savez, quand on lobotomise les gens, on enlève la capacité de réfléchir. Ils marchent tous comme ça, comme dans les films. À gauche, on y va à gauche, à droite, on y va à droite, toute la terre va comme ça. Mais où est la parole de Dieu dans ta bouche qui te sert de discerner? Où est la parole de Dieu qui doit te donner du recul? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Même certains couples aujourd'hui sont au lit. La dernière personne à laquelle ton épouse ou ton époux parle, c'est celui qui est à distance. Vous trouvez ça normal? Si vous n'arrivez pas à une dimension, à un moment de vous donner, de vous contraindre vous-même à des principes. On dit, nous ici, là, dès 20h, les téléphones sont éteints. Si vous n'arrivez pas à vous donner cette discipline-là, le vent va vous emporter. Vous trouvez ça normal? Les gens, ils dorment sur le même lit. Quand tu te réveilles, la première personne que tu salues, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. C'est celui qui est sur WhatsApp. Il y a un problème. Des fois même, tu ne sais même pas que celui qui est à côté de toi, il est malade. Tu prends le temps simplement de parler avec celui qui est à distance. Ce n'est pas normal. Mais les gens trouvent ça normal. Ils dorment avec leur téléphone à côté. Ils sont leur chouchou, leur bébé. Va toucher, tu vas voir. Il y a un vent comme ça. Il y a un vent de distraction que le diable souffle. Qui passe par les médias, qui passe par la technologie, qui passe par tout ça, qui passe par les... Et tout ça, ça développe des forteresses dans votre esprit. Vous commencez à trouver que la meilleure manière de vivre, c'est faire ça. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent que la meilleure manière de vivre, je suis un jeune, pour que je vive, je dois être comme les autres, et pour être comme les autres, je dois m'identifier à leur façon de faire. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a eu des gens comme Daniel, Abednego, mais si c'était dans une logique de s'identifier à tout le monde, ils n'allaient jamais être distingués dans leur génération. En fait, ce que Dieu distingue dans cette génération, c'est ceux qui font la différence eux-mêmes. Dieu ne va pas distinguer les gens qui s'identifient à tout le monde. Si vous avez une vie comme vous voulez, vous devez être comme tout le monde là. Oh my God! Dieu ne peut pas vous distinguer parce que vous ne faites pas la différence. Ceux qui font la différence, c'est ceux-là qui sont en train de poursuivre à 18 ans les affaires de leur père. Alors qu'à 18 ans, tout le monde se perd pour aller voir quoi. Il y a quelqu'un à 18 ans qui dit, moi là, je suis là pour faire la volonté de mon père. Mais toi tu es bizarre, de quel monde tu es? C'est ça, je fais la différence. Et quand je fais la différence, Dieu me distingue. Quelqu'un dit Amen. Jean 8, 31 commence à terminer. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule chose qui affranchit quelqu'un de ses forteresses, c'est la vérité. Yes. Amen. Quand vous connaissez la vérité va commencer à éclairer vos ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Et là, comme on a lu dans les armes, dans 2 Corinthiens 10, 4, 6, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire quoi? Ces problèmes dont on est en train de parler, ça ne se règle pas avec la chair. Ça ne se règle pas, non, ça se règle dans l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Ça se règle dans l'esprit, les amis. C'est dans l'esprit que ça se passe. Alors, je vais terminer par 2 modèles. Pendant le temps de jeûne, il y a 7 modèles de pensée influencés par les forteresses que nous allons voir. Dès demain, 5h30, rendez-vous. Moi, je suis là demain. Moi, je vous avais dit, je viens de cause des programmes spéciaux. Après, le reste, c'est vous qui gérez. Chacun son tâche. Quelqu'un dit Amen. Moi, je suis là demain, 5h30. Nous allons voir les modèles de pensée qui sont dictés par les forteresses. Est-ce que quelqu'un veut savoir ça? Non, est-ce que quelqu'un veut savoir ça? À la fin de cette semaine, vous êtes délivrés de pensées cheloues, de pensées bizarres qui vous fatiguent. Vous êtes délivrés de ça parce que la vérité vient pour éclairer. Je vais vous parler de 7 modèles de pensée. Pas aujourd'hui, là je vais parler que de 2 jours arrêtés là. Mais on va continuer le reste dès demain. Il y a au moins 7 modèles de pensée qui sont des pensées inspirées par les forteresses. Et vous-même, quand je vais donner les caractéristiques, quand vous allez vous retrouver dans ces pensées-là, sachez que vous avez des forteresses. Première catégorie de pensée. Non, est-ce que quelqu'un dit ici, la place continue? Bon, j'arrête. Continuez. Bon, on continue alors. Peut-être pas, Marie, on va terminer. Alors, les modèles de pensée. Pourquoi? Parce que les forteresses, elles travaillent l'intelligence. L'intelligence, elle influence les pensées. Et les pensées influencent les actes. Donc, il y a ce qu'on appelle, parmi les pensées qu'on voit des forteresses, ce qu'on appelle les pensées vaniteuses. Il y a des gens qui sont remplis de vanité dans leur esprit. Leur cerveau produit de la vanité. Il y a une forteresse, il y a quelque chose de complètement déconnecté à l'intérieur qui t'envoie ces pensées vaniteuses. Ce sont des personnes, en fait, des pensées de vanité. La vanité, c'est quoi? C'est quoi la vanité? Qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'importance. Vous allez voir, sur cette terre-là, il y a des gens qui marchent chaque matin sur cette terre, ils ne savent pas
qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Même certains là, vous savez quoi? Vous réveillez le matin, vous attaquez tous les combats en même temps, sans priorité. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qu'on peut mettre au second plan, qu'est-ce qu'il ne vaut pas la peine de prendre ton énergie. Vous dépensez l'énergie dans n'importe quoi. Vous ne savez pas que votre énergie, c'est ce que Dieu vous donne pour être productif. Vous la prenez, vous la mettez dans n'importe quoi. À la fin de la journée, vous n'avez rien fait. Vous vous plaignez, je n'avance pas. Mais tu mourras pauvre comme ça, là, en faisant comme ça, à cause des pensées où tu investis ton énergie dans n'importe quoi, dans rien. Si tu investis dans zéro, tu vas à zéro. Tout nombre multiplié par zéro égale à zéro, mathématiques. Donc si tu prends ton énergie, ta force, tu sais, ton investissement, c'est l'énergie et la force que Dieu te donne chaque matin. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'il y a des gens intelligents qui ont compris ça, qui utilisent votre force et votre énergie et vous payent un peu. Vous savez pourquoi? Ils sont malins. Ils ont compris que la force, la vie de quelqu'un, c'est son capital. Chaque matin quand tu te réveilles, Dieu te donne un capital. La santé, tout ça. Mais il te donne ça pour que tu produises, mon ami. Il te donne ça pour que tu rachètes le temps. Mais toi, tu te réveilles. Ton esprit est rempli tellement de vanité. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est utile. Tu ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas utile. Donc tu embrasses la journée comme ça. Avec tout ce flou-là. Tu vas à gauche, à droite. Quelqu'un vient te prendre 4 heures de ta vie à rien faire. Tu pars. Oh, comme tu n'as pas de plan, tu n'as pas de programme. On y va, on y va. Oh non, non, moi je vais à Lyon. Ok, moi j'ai rien à faire. On y va à Lyon. Il y a 6 heures de route. Aller-retour, tu as 12 heures de ta journée que tu as perdu, tu reviens. Il me reste 2 heures, qu'est-ce que je vais faire? Quelqu'un d'autre te dit non, on va à Saint-Denis. Ah oui, je n'ai rien à faire. On y va à Saint-Denis. Voilà. À la fin de la journée, tu fais le bilan quoi? Rien. Parce que tes pensées sont remplies de quoi? Ils sont remplis de vanité. Quand quelqu'un est rempli de vanité, c'est pas ce qui est important. C'est les forteresses qui font ça. Il ne sait pas ce qui est important. Il va de gauche à droite comme ça. Il bouge. Oh, mais, oh, ta force, ton énergie, c'est un investissement pour produire. Chaque jour que tu te réveilles, il faut que tu te dises, je dois produire quelque chose que je n'ai pas produit hier. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes les signes de la vanité, je vais vous donner les signes de la vanité. Ceux qui considèrent leur vie uniquement autour du matériel sont des gens vaniteux. Amen. Un exemple clair. Si vous faites vos choix autour du matériel, non autour de la voiture, my God, il y a des gens qui ne sont même pas fiers d'être enfants de Dieu, ils sont fiers parce qu'ils roulent dans Volkswagen. Et ça, c'est pas Volkswagen, tu vas faire un accident là, c'est écrasé, c'est fini, tu n'as plus rien. Donc toi, la référence de ta vie, tu la trouves dans un téléphone. Il y a un problème. Amen. Et vous le voyez, parce qu'il y a un iPhone 10 et ils se sont quelqu'un. C'est vaniteux. C'est des pensées de vanité. Quelqu'un dit amen. C'est des pensées de rien. C'est ce qu'on appelle investir dans l'air. Si tu as des pensées de ce genre-là, tu trouves ton essence, tu trouves ta vie ou tu te trouves ton importance. Parce que par rapport au matériel, je te le dis aujourd'hui, tu es un homme ou une femme vaniteux. Et tu n'investis rien, tu n'auras rien du tout. Cette vanité-là va t'emmener à aller poser des actes. Parce que comme tu vis par rapport au matériel, tu vas prendre des crédits que tu ne peux même pas rembourser. Tu es tout le temps attaché au cou, comme tu es esclave. La plupart des gens qui ont des problèmes d'argent, qui ont pris des crédits qui ne servent pas, c'est parce qu'ils sont vaniteux. Ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Ils n'ont pas d'argent, ils veulent rouler des voitures. Dès que tu accélères comme ça te prend 200 litres de carburant. Le problème, il n'a même pas d'argent, mais il veut rouler dans ça. Mon ami, toi, tu vas citer une cylindrée. Pour changer le pneu, c'est 600 € à l'auto. Tu gagnes 1400, tu n'es pas normal, mon frère. Amen. Tu n'es pas normal, c'est un problème de vanité. Amen. Tu vas trouver ton importance dans les choses matérielles. Parce que tu imagines que si je m'habille comme ça, je serai considéré. My God, tu pourrais les prendre. Non, il y a un problème. Quand quelqu'un est vaniteux, il s'attache au matériel. Il croit que c'est parce que, non, moi je vais besoin d'un homme qui arrive ici, on nous dit assise. Mais oui, c'est quoi ça? Mais comment tu... Oh non, moi le type d'homme que je veux, quand il va apparaître devant moi, il vient au dit assis, il est habillé comme ça, il est ceci comme ça, il vient d'accord. Ok. Tu ne penses même pas travailler pour acheter la body assis ensemble, que lui vienne avec sa body. Comme ça, toi tu vas dans tes vidéos. Toi tu as un problème. Les gens vaniteux, ils aiment gaspiller le temps. Une autre conséquence des pensées de vanité. Mais ça c'est pas normal, c'est Dieu a des forteresses. Il y a un raisonnement en vous qui vous dit que perdre le temps ce n'est pas un problème. Non, il y a un raisonnement qui vous dit, tu peux te réveiller à 12 h alors que la journée commence à 6 h. Tu dors, regardez, tu as dormi de 20
Seigneur. Non. Ça veut dire que pour toi, le temps ne représente rien. Alors, quand même, dans le monde, on nous dit le temps, c'est de l'argent. Le temps pour toi ne représente rien. Il y a des gens, en une demi-journée, ils peuvent changer sa vie. Mais toi, en une demi-journée, tu dors. Parce qu'il y a des pensées vaniteuses qui te donnent en fait l'impression qu'il n'y a rien qui est important pour toi. C'est des forteresses. Même quand tu arrives devant des opportunités, tu ne peux pas les saisir parce que dans ton raisonnement, c'est rien. Faites attention aux gens qui vous disent non, c'est rien. C'est rien. Comment ça, c'est rien? Il y a des choses, c'est pas rien. Quelqu'un dit amen. Dites avec moi, il y a des choses, c'est pas rien. Tu ne peux pas dormir de 6h à 12h et dire que c'est rien. Attends, en une demi-journée, tu peux changer quelque chose. En une demi-journée, tu peux investir. En une demi-journée, tu peux régler tes problèmes administratifs. En une demi-journée, tu peux remettre l'ordre chez toi. Et my God, mais tu dors, tu dis que c'est rien. Forteresse. Et ça, qu'est-ce que Dieu veut faire? Lui-même, Dieu, comme vous le voyez, il a bien géré son temps. Il a créé chaque chose et le sait. Dieu s'est reposé une fois, il a travaillé 6 jours. Ça veut dire que le ratio entre le repos et le travail, c'était un ratio de 1 sur 100. Tu travailles 90, tu te reposes 10. Mais quand tu inverses le ratio, toi tu dors 90, tu travailles 10, c'est un problème. Dieu, il a travaillé 6 jours, il a dormi, il s'est reposé le 7e. Chaque jour que tu te réveilles, fais un bilan quand tu rentres. J'ai avancé en quoi dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi de cette journée-là? J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Il y a des journées quand tu rentres, tu dis, vraiment cette journée-là, il n'était rien du tout. Mais quand je dis investir dans des bonnes choses, même dans des choses spirituelles, si tu as passé du temps, tu as médité la parole de Dieu, des trucs comme ça, il y a des choses qui sont importantes. Quelqu'un de vaniteux, c'est quelqu'un qui gaspille le temps, il ne connaît pas le vrai sens des choses. Il ne connaît pas ses priorités. Voilà. Il sait pas que. Il y a même des. Vous savez, quand vous connaissez vos priorités, il y a même des fêtes, vous pouvez les abandonner pour votre vie spirituelle. Mais quand vous ne connaissez pas, vous êtes un mouton, on vous entraîne. Alors comme ça, vous partez. Non? Il y a des moments, il y a des gens, même Dieu te dit, retire-toi maintenant. Ah oui, demain c'est l'anniversaire de mon cousin. What's your problem? Tu es tombé dans ton esprit. Dieu te dit, retire-toi. Mais toi, la raison que tu donnes à l'esprit de Dieu, demain c'est l'anniversaire de mon cousin, cet esprit. Tu comprends? Donc je vais passer l'anniversaire là, je vais me retirer de 3 jours. Il y a un problème qui ne va pas. Quand Dieu t'a dit ça, now c'est now. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses avec Dieu que vous perdez juste sur le point de ne vous être pas exécuté au bon moment? Est-ce que vous savez ça? Juste au bon moment. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut, c'est fini. Je vais m'arrêter sur cette pensée-là. La dernière, deuxième catégorie de pensée. Mais ça, demain, on va commencer à prier pour ça là. Je vais vous donner des versets, on va laminer là. Les pensées vaniteuses. Que Dieu, que les forteresses qui vous conduisent à penser à des choses qui n'ont pas de sens, à perdre votre énergie, à gaspiller votre temps, à gaspiller les moyens que Dieu vous donne, de n'importe quoi, que ces pensées vaniteuses-là vous quittent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième catégorie de pensées, c'est là où on va s'arrêter. Ce qu'on appelle les pensées vagabonds. Dites avec moi les pensées vagabonds. Non, il y a des gens qui ont les pensées vagabonds. Vagabondage. Ça va comme ça. Ouh. Vagabond. Il parle. Conséquence des pensées vagabonds. Les pensées vagabonds vous font tourner en rond. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les pensées vagabondes, non, en français, c'est ça. Les pensées vagabondes vous font tourner en rond. Quand vous êtes quelqu'un, vous tournez en rond. Vous tournez. C'est-à-dire que vous revenez là où vous avez commencé. Vous croyez avancer, mais vous revenez toujours. Pensée vagabonde. Est-ce que vous savez que le vagabondage est une malédiction? Est-ce que vous savez que le vagabondage est une malédiction? Les conséquences des pensées vagabondes, tourner en rond. Mon ami, je dois avancer dans ma vie. Quelqu'un dit amen. Je dois avancer. Je ne peux pas continuer de tourner en rond au même moment. Ça ne marche pas. Les pensées vagabondes, ceux qui sont animés des pensées vagabondes, ils manquent de concentration sur les choses. Ils ne peuvent pas se concentrer sur my God. Il y a des choses pour les réaliser, il faut être concentré. Mais dès que vous commencez tout de suite, vous êtes agité, paniqué, vous commencez un truc là. Si je veux regarder la télé, ce qui a d'important, tu n'as pas fini. Tu es là, oh le film là il est bon. Le truc là il est obligé depuis 5 heures là. Ah bon, c'est pas grave, hein? Tu vas à 20 heures. Bon, je ferai demain. My God. Ça fait 1 mois que tu n'arrives pas à terminer quelque chose d'important. Parce que tes pensées sont vagabondes. Ils vont partout. Ils vont partout. C'est une malédiction.
La concentration, c'est la manière par laquelle on réalise les choses. Ceux qui sont productifs sont des hommes et des femmes concentrés. Ils prennent une tâche, ils l'emmènent jusqu'au bout. Ils prennent une note, ils l'emmènent jusqu'au bout. Ils ne prennent pas une tâche, ils arrêtent de il prend une note. Ils continuent. Les pensées vagabondes sont une malédiction. Mais c'est lié à des forteresses. Dites, pasteur, parle-nous. Regardez, prenez le temps de jeûne là, franchement, ce sera chaud. Yes. Ça sera chaud. Yes. Parce que ça, c'est des pensées que les vagabonds, ils sont dispersés. Des fois même de leur habillement, ils sont dispersés. Tellement ils sont vagabonds. Style vestimentaire dispersé. Ils ne sont à l'aise que quand ils font des choses dispersées. Quand tu commences, c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand tu commences à le prendre, comme ça, on suivi, mais bon, viens. On va se soir là, on va étudier la parole. Tu commences à le sortir là. Voilà. Parce que pendant que tu es en train de lire le verset, là, lui il est en train de penser à autre chose. Il dit bon, là, achète le pasteur, très bien. Ok. Avec 3 soirs, la mission là-bas. Après, je vais aller laver la voiture. Des fois, ces pensées-là qui vous animent, ça ne vient vous envahir que des fois quand vous êtes à des moments importants de votre vie. C'est dommage. Des fois, vous êtes devant des opportunités qui demandent de vous concentrer. Mais c'est là où ces pensées vagabondes vous remplissent. Pour que vous soyez complètement perdu. Les pensées vagabondes, c'est une malédiction. Ceux qui sont animés par les pensées vagabondes, ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Le manque d'objectif dans la vie est une preuve des pensées vagabondes. Pas d'objectif. Conséquence, pas de productivité. C'est pour cela que quand pas de productivité, pas d'objectif, vous ne terminez pas ce que vous démarrez. Manque de concentration, vous tournez en rond. N'allez pas chercher le diable. Ça vient des forteresses. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu as avec le temps. Même les retards, c'est lié à des forteresses. Il y a un problème de temps. Il y a quelque chose que tu as avec ton énergie qui te fait comprendre que le temps n'est pas précieux. Il y a toi, tu es tellement médiocre dans la gestion de ton temps, tu crois que tout le monde est médiocre comme toi. Donc quand il faut arriver à l'heure, toi tu te dis que non, même si j'arrive à 30 minutes, il comprendra. Il ne comprendra pas. Il y a des gens qui n'ont pas la même forteresse que toi sur la gestion du temps. Et quand tu arrives en retard, ça les énerve. Quelqu'un dit Amen. Alors, après que Caïn a tué son frère Abel, Dieu lui dit, désormais tu es maudit. Chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sol de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pour toutes ses ressources. Là, c'est Dieu qui est en train de maudire Caïn, parce qu'il a tué son frère Abel. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous entendez? La malédiction de Dieu, la malédiction de Caïn, c'est le vagabondage. Dieu dit, c'est comme ça que Dieu a maudit Caïn. Il a dit que tu seras errant et vagabond. Ça veut dire que tu vas tourner en rond. Et il y a des gens dans la vie qui tournent en rond. Il y a des gens qui tournent en rond. Et les conséquences, vous voyez, ils ne produisent rien. Le gars, c'est à 65 ans, il commence à regretter. Il dit, ah, j'ai rien fait dans ma vie là. My God, je prie que ces pensées vagabondes là ne te remplissent pas. Parce que tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu n'investis en rien. My God, la vie elle est précieuse. Quelqu'un dit Amen. Le temps il est précieux. Tu ne peux pas, my God, tu ne peux pas être là que tu n'as. My God. Et vous, il y a des femmes qui ont notre pensée. Non, je ne peux pas avancer ma vie parce que je ne suis pas marié. Ça, c'est des pensées limitantes qui sont des forteresses. Si tu veux acheter ton appartement, tu sais pas, achète ton appartement. Si tu veux aller quelque part, c'est pas le mal. Tout ça, c'est des pensées limitantes. Ça va vous distraire dans le vagabondage. Au bout d'un moment, non. Peut-être que même le mari scriptural, ça lui va t'empêcher d'acheter l'appartement. Et que maintenant, tu peux le faire tout seul. Oh, quelqu'un dit Amen. Ah oui. Il y a des gens qui se sont associés. Regarde, tu t'associes à un vagabond, tu deviens vagabond. La loi des associations. Il y a des gens, tu mets sa vie avec ta vie, tu es propulsé. Il y en a d'autres, tu mélanges ta vie, tu recules. Une des choses qui permet d'avancer dans sa vie, c'est la loi des associations. La loi des associations, c'est avec qui je me mélange, avec qui je veux mélanger ma vie. C'est pour cela que si vous comprenez ça, vous allez réaliser que le mariage est très important. Celui avec qui vous allez partager votre intimité, votre argent, vos histoires là, si vous ne comprenez pas qui c'est, vous pouvez même passer loin de ce que Dieu veut faire de votre vie. Quelqu'un dit Amen. Non, moi je bénis Dieu pour ma femme parce qu'elle me pousse d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, salut-moi, c'est une femme qui me pousse d'avancer. Même des fois, j'ai peur, il y a des choses, je commence à avoir peur. Elle me dit, hey, man, tu ne peux pas avoir peur. C'est toi le chien. Hey, si les élèves disent le chien, mais si je ne peux pas m'arrêter. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Quelqu'un dit Amen. Ah oui, dès qu'on s'est rencontrés, il y avait une des choses qui m'a marqué chez elle. Je sentais chez elle une fonceuse, my God. Ça veut dire que quand
Quand on parle de quelque chose, je sens qu'elle fonce. Elle s'arrête. Je commence à trouver quelque chose qui me correspond. C'est-à-dire que je sens une fonceuse. Quand on parlait des choses, elle est toujours devant elle. À un moment, je me suis dit, mais c'est quel genre de fille là? Elle est toujours entrepreneur de mes projets. Elle peut calmer un peu là. Un jour, Dieu m'a dit, si tu n'as pas quelqu'un comme ça de ta vie, parce que moi, je parle beaucoup, mais je suis très timide en fait. Pour ceux qui me connaissent véritablement, je suis très très timide. Quand j'arrive devant les gens, surtout quand je ne connais pas les gens, je ne suis pas aussi à l'aise que ça. Et des fois même, je peux perdre certaines opportunités. Mais quand je sais ma femme me dit, hey, ce que tu vois là, vas-y, non, vas-y. Des fois quand je suis, bon, au début je ne suis pas, mais même quand j'ai commencé à suivre maintenant, je vois que ça marche. Quelqu'un dit amen. Hier, nous étions à un mariage, il y a un homme de Dieu qui était là, nous étions en train de manger après le mariage et tout. Et à la fin, on était en train de causer. Ma femme me dit, je sens dans mon esprit que cet homme-là, il a quelque chose pour toi. Moi, je suis avec mon poche, je dis, laisse-moi les histoires là, tu vas encore aller. Hey. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis dit, moi, un moment, Dieu a permis que le monsieur est arrivé avec moi, commencer à manger comme ça. Mais quand on a commencé à échanger, énorme. Énorme. C'est-à-dire que tout ce que je fais et tout ce que je comptais faire, le gars, il avait déjà fait ça. Et c'est là où le Seigneur me disait, mais tu vois, moi, je suis arrivé là, j'étais un peu timide, j'ai dit, les gens, moi, je ne les connais pas, j'ai pas envie d'embêter les gens, ils m'ont caressé dans leur coin là. Non, non, non. Mais quand tu es avec quelqu'un de fonceuse là, il te dit fonce, je fonce, et ça marche. Quelqu'un dit amen. La loi des associations. Tu t'associes à un esprit vagabond, vous devenez des vagabonds. Quelqu'un dit amen. Tu t'associes à un esprit vaniteux, tu deviens vaniteux. C'est pour ça qu'il faut savoir dans la vie. Regardez, quand on dit le temps de se connaître, là, de s'observer, mais c'est pour voir quel est l'esprit qui fatigue l'autre. Quelqu'un dit amen. C'est pour voir quelles sont les pensées qui animent l'autre. Il me reste, demain, il y a les pensées vagabondes, les pensées vaniteux. Il y a les pensées destructrices. Il y a un type de pensée quand tu les entretiens, tu t'auto-détruis toi-même. Demain, à suivre. Quelqu'un dit amen. On va se lever, on va prier. Tu vas juste demander à Dieu, oh Seigneur, que toutes les forteresses qui sont à la base de mes pensées vaniteuses, des pensées vagabondes, ma mauvaise gestion de temps, où je le trouve, my God, tout ça c'est pas normal. Mon manque de priorité, le manque de priorité dans ma vie, j'ai investi dans n'importe quoi. Je prends les choses qui sont inutiles, je les mets en premier. Seigneur, au nom de Jésus, que ces forteresses soient. Ce message vous a béni et vous souhaitez soutenir le ministère de la Chapelle des Adorateurs? Envoyez vos dîmes ou vos offrandes. C'est possible via PayPal et virement bancaire. Les informations s'affichent à l'écran. Shalom.